Coucou tout le monde! Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Non, vous n'êtes pas à Halloween. Je n'ai pas fini mon teint. Alors, j'ai un truc dans l'œil là, je crois. Comment ça va? Je partage vite fait mon live. Coucou, qui est là? On dirait Halloween. On dirait Halloween. Mais non, ce n'est pas Halloween. Alors. Est-ce qu'on en est où dans les votes? Ah, je viens d'avoir un vote de dernière minute. Ça sera donc le numéro 1. Oh là là, j'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. Pardon. Comment ça va? Je protège mon pantalon avec une petite serviette. Coucou Pascal, ça va? J'ai volontairement mis de l'anti-cerne ici parce que j'ai commencé mon teint pour pas que vous ayez à avoir tout le teint. Mais j'ai protégé mes cernes parce que comme on va utiliser notamment de la poudre, je pense, pour le numéro 1. Ouais. Donc c'est le numéro 1 qui a gagné. Alors, attendez. Ah, il y a un autre comme... Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il y en avait encore un dernier... Je croyais qu'il y avait encore un dernier vote. Alors, je cherche ma publication, je cherche mon live, je le partage et on attaque. Comment ça va? Salut Annabelle, comment ça va? Donc aujourd'hui, je vais faire le maquillage numéro 1 que vous avez plébiscité. C'était très serré avec le maquillage 2. Le maquillage 1, c'est dans les tons marron doré. Le maquillage 2, c'était dans les tons roses. Donc on va faire le 1. Alors, je partage. Hop. Hop. Ah bah super. L'arrêt sur image, je suis comme ça. Ça donne envie de cliquer dessus, quoi. Ça donne trop envie. Coucou ma petite maman. Bonne fête à toutes les grand-mères. Au passage. Moi, je leur ai fait livrer des macarons personnalisés avec un petit message dessus. Elles étaient contentes. Hop. Voilà. Alors, je me garde. J'aimerais bien que ça disparaisse. Comment je fais? Ah, voilà. Donc, en fait, je vous avais demandé de voter entre ces 3 maquillages. Je ne sais pas si vous allez voir avec l'anneau. Vous avez plébiscité le 1. C'est dans les tons doré marron. Je vais me le garder là en vue. Alors, je vais préparer des palettes de couleurs. Ça va tout le monde? Merci maman. Donc, ma petite maman nous met mon site internet en commentaire. Comme ça, c'est super. Vous pourrez retrouver tous mes produits. J'insiste, vous pouvez, je vous dis tout le temps, vous pouvez retrouver tous mes produits. Mais vous pouvez aussi me demander des conseils, car je suis là pour ça. Je vais zoomer un peu. J'ai pas fini mon teint. Je me suis tellement esquinté les lèvres, là, j'ai un bobo, quoi. Je fais mes sourcils. Allez, ça va faire venir du monde. Je fais les sourcils avant de faire quoi que ce soit. Comme ça, ça peut faire venir, ça vous permet de partager vous aussi mon live. Je vais m'approcher de mon miroir. Hop. Allez, je fais les sourcils avec la palette sourcils. On y va. Et ensuite, on attaque le make-up des yeux. Donc, on va être dans les tons marron, orangé et doré. C'est plutôt pas mal pour un make-up du dimanche. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau aujourd'hui? Moi, je voulais aller faire un tour de vélo, mais parce que hier, il faisait super beau. Avec une copine, on est allé cueillir les jonquilles. Et je m'étais dit que j'y retournerais peut-être aujourd'hui avec mon vélo. Et en fait, aujourd'hui, il fait super moche. Je suis dégoûtée. À chaque fois, de toute façon, que je décide de sortir le vélo, il fait moche. Et je vous jure, je ne fais pas exprès. Hein. Parce que j'aime beaucoup faire du vélo. Hein. J'aimerais vraiment bien pouvoir le sortir plus souvent. Mais là, pas de bol. J'ai plein de super forêts en fait vers chez moi. Des grandes forêts. Et qui sont aménagées pour les pistes cyclables et tout. C'est trop bien. Il y a plein de gens qui pique-niquent et tout. Il y a plein de coureurs, de marcheurs.
Et c'est vrai que quand il fait beau, c'est trop trop bien. Et là, j'avais espoir qu'il fasse le même temps qu'hier. Pas de bol, il pleut depuis ce matin, quoi. Les boules. Rien, je bulle. Bah, je crois que je vais finir par faire ça, hein. Franchement, mais j'ai du mal à me poser à rien faire, moi. Je me demande si je suis pas hyper dynamique ou un truc comme ça. Et je suis montée sur pile électrique. Alors, waouh, elles vont être contentes les mamies. Bah oui, ma foi, j'en ai eu une au téléphone. La deuxième mamie, je pense que tu sauras laquelle, maman, je n'arrive jamais à la voir au téléphone. Donc bon. Voilà, voilà. Comme d'hab, je vais laisser un message. Allez, on y va. Je mets déjà ma base paupière. Donc les sourcils sont faits. Déjà, ça donne une autre tête. Je mets la base paupière parce que je vais sûrement travailler avec des ombres compactes, donc des ombres en poudre. Et donc là, pour que les couleurs accrochent bien, que le maquillage ressorte bien et qu'il tienne bien, eh bien, il faut la base paupière pour permettre tout ça. Ça change tout. Voilà. Base. Comment ça va? Je vais flipper comme ça. Hein. Je vais peut-être juste mettre un petit peu de poudre bronzante pour vous faire un peu moins peur parce que je terminerai mes cernes, je les estomperai vraiment qu'à la fin du live quand j'aurai fini mes yeux en fait. Parce que sinon, vu que j'ai commencé mon teint avant, pour pas que vous ayez une vidéo trop longue avec le teint, en plus je vous ai fait des vidéos de teint. Ah, faut que je rachète de la poudre bronzante. En plus, je vous ai fait des vidéos de teint cette semaine, donc je voulais pas vous remontrer tout le teint, quoi. Donc du coup, je l'estomperai à la fin. Ouais, comme d'hab. Bon, allez, c'est parti. Je me remets la photo sous les yeux. Je prends mon pinceau. En pinceau, qu'est-ce qu'on prend les filles pour un make-up comme ça? Là, on est sur un make-up qui a, donc je vous remonte, c'est le numéro 1, c'est celui du dessus, qui a 1, 2, 3, 4 couleurs. Il a 4 couleurs. Donc on va prendre un pinceau estompeur. C'est un pinceau avec un embout rond, comme ça on est sur du poil naturel. Voilà, et il est très très souple. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres marques de pinceaux d'estompeur. Moi j'en ai une en tête qui s'appelle Kiko, qui n'est pas vraiment une marque, mais en fait les poils sont très très durs. Là on est sur un poil très souple, donc il va vraiment permettre de bien estomper le make-up. Ensuite on va prendre le pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, c'est un petit peu comme le pinceau estompeur, en plus petit, on va dire. Et un tout petit peu plus rigide, il va permettre d'estomper les couleurs, mais dans le creux de la paupière. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau double embout. Il est un peu abîmé celui-là. Mon pinceau double avec un côté éponge et un côté biseauté, un peu souple également ici. Ça va vraiment permettre de déposer la matière, déposer l'ombre à paupières. D'accord? Allez, je me remets les couleurs. Il faut maintenant que je sélectionne mes couleurs. Donc, on va être sur des couleurs marron. Donc, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? On va être sur de la couleur marron. Donc, on va utiliser des couleurs à peu près dans ces tons-là. Là, j'ai ma palette 25 avec toutes les couleurs marron. Donc, je pense qu'elle a, par exemple, on va utiliser, pour le marron, on va utiliser cette couleur-là qui est la Gullible. Un petit marron comme ça. Ensuite, elle a mis un espèce de comme ça. C'est pas évident à trouver. Elle a celui-ci, Optimistique, très clair, qui va être dans le creux ici à l'intérieur de l'œil. Ensuite, il faudrait que je trouve un autre. Ah, ça va être peut-être un peu ça. On a le E-Live qu'on peut utiliser un peu comme jaune. Ça, c'est pas mal, je pense. Et enfin, on dirait qu'elle a un marron un peu plus, je dirais presque un comme ça. Là, c'est la
couleur Unworldly. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs avec ma lumière. Qui est pas mal, je sais pas, à côté d'un marron, vous puissiez voir un peu. Ouais, là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et j'ai l'impression qu'elle a quelque chose d'un peu plus jaune. Est-ce que j'ai un jaune plus jaune? Ah, j'ai le Fanatical sinon. Mais il va être un peu foncé. Moi, je pense que je vais partir sur ces couleurs-là. Voire prendre un marron foncé pour travailler un petit peu plus le coin externe. Donc, je vais reprendre aussi un autre foncé. Ouais, j'ai pris vraiment une panoplie de couleurs marron. Je vais... Attendez. Je crois que j'en ai une autre là. J'ai ça, sinon... Je regarde en même temps la photo. Hein. Et après, je vous refais le topo. Non, non, ça va pas. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Je vais me sortir celle-là. Ah non, non, elle est beaucoup trop foncée. Non, je pense que c'est bon là. Je pense que j'ai toutes les couleurs qu'il me faut. Je vais vous montrer ça. Donc, est-ce que je peux... Alors, j'ai sorti 2 marrons mat, un clair et un foncé qui va me permettre de travailler mon coin externe. J'ai sorti ensuite 2 couleurs un peu dans les tons doré, ocre. Vous voyez, celle-ci sur la paupière mobile, celle-ci plutôt dans le creux de paupière. Et enfin, j'ai une couleur claire, brillante, blanche que je vais mettre à l'intérieur de l'œil. Ok, c'est parti, mon kiki. On commence par le pinceau estompeur. Vous m'en voulez pas si je regarde toujours de ce côté-là, c'est parce que j'ai la photo du make-up. Hein. Je la garde sous l'œil. Donc, alors, je rapproche mon miroir. Est-ce que vous me voyez bien déjà? Est-ce que la luminosité est bonne? Je vais prendre cette couleur-là, qui est la couleur Unworldly. Je vous remettrai les noms des fards ensuite. Hein. Je vais zoomer un peu. J'ai peur qu'en zoomant, on perde en pixels. Donc, vous me dites. Attendez, j'enlève tout mon chantier. Il faut faire de la place quand on se maquille. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde me voit? C'est parti. On utilise la couleur Unworldly en creux de paupière. C'est celle-ci. Je la dépose au creux de paupière avec mon pinceau estompeur. Donc là, on fait grossièrement des allers-retours. Facile pour le moment. Mais vous allez voir, hein, c'est facile de se maquiller, de faire un maquillage un petit peu travaillé. Ça fait longtemps en plus que je ne vous ai pas fait ce type de make-up. Hein. Donc là, creux de paupière, couleur Unworldly, elle est magnifique cette couleur. Je l'ai peu utilisée parce que mon fard est quasiment neuf. Hein. Donc, hop, voilà, là c'est vraiment le creux de paupière. En fait, ensuite, elle a fait un dégradé assez simple de trois autres couleurs. Vous allez voir, je pense que le make-up, il va vraiment être simple. Je vais prendre le pinceau éponge tout de suite. Je vais commencer par la couleur la plus claire pour pas trop salir mon pinceau, si ce n'est que j'ai toujours mon boîtier pour le nettoyer. Hop. Ok, super si vous me voyez bien. Donc je prends déjà la couleur claire avec mon pinceau éponge. Vous voyez, on a des couleurs chez Younique qui sont très pigmentées. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'on puisse voir la couleur. Et sur votre paupière, du moment où on a mis la basse paupière, la couleur, elle ressort tout de suite. Vous pouvez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'acheter une ombre à paupières super brillante ou pailletée. Vous dites, waouh, elle est trop belle. Vous la mettez sur vous et là, vous avez l'impression qu'on la voit pas. Et bien, c'est parce que vous n'avez pas mis de basse paupière. Si vous mettez une basse paupière, ça va permettre à votre pigment de ressortir et de voir les paillettes notamment et les brillants. Donc, c'est vraiment important d'avoir une basse paupière. Ensuite, je prends la couleur dorée, celle-ci, qui est la couleur Alive. Toujours avec mon éponge. Vous voyez, hop. Et là, je vais déposer au milieu de la paupière. En fait, elle a fait un dégradé simple avec 3 couleurs. Je pense qu'à la vidéo,
Vous allez avoir du mal à dissocier les deux couleurs que je viens de poser, le doré et le blanc, avec ma lumière. Je pense que ça ne doit pas être évident à la vidéo. Vous le verrez mieux, sur la photo. Je vais quasiment au bout. Il y a l'éclair, donc ça ne me gêne pas. Je mettrai la troisième couleur par-dessus. Voilà, là on a déposé la couleur dorée. On n'a pas toujours l'impression qu'il y a autant de couleurs différentes, mais quand on commence à regarder Cindy, tout devient simple et évident. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que quand on regarde les photos, vous regarderez après mon live, vous retournerez voir les 3 photos que je vous ai postées ce matin pour choisir le make-up. Concentrez-vous bien sur les yeux de la nana, quoi, de la fille, et vous allez comprendre toutes les couleurs que je mets là en fait. Vous allez dire, ah mais oui, là en fait dans le creux de paupière il y a une autre couleur. En fait c'est vraiment important de mettre plusieurs couleurs, c'est parce que ça permet de les fondre entre elles et de faire un joli rendu en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que quand on regarde un make-up comme ça, qui est bien réussi, on ne devine pas toutes les couleurs. C'est bien, ça veut dire qu'il est bien fondu. Vous êtes trop gentils les filles. Ensuite, je prends mon marron le plus clair des deux que j'ai choisi, le Gullible. Je prends toujours mon éponge. Toujours. Je garde l'éponge. Et cette fois, je vais aller déposer ma troisième couleur dans le coin externe. Hop, on dépose. En fait, j'ai découpé ma paupière en 3. C'est assez simple comme méthode. Voilà. Là, j'ai découpé ma paupière en 3. Je regarde, je vérifie toujours ma symétrie. Important de voir si les deux yeux sont bien symétriques. Je prends mon pinceau estompeur. Je vais aller estomper ma couleur marron. Les deux là, elles sont déjà bien fondues, donc j'ai pas trop besoin de rajouter un coup d'estompeur. Par contre, je passe l'estompeur sur la couleur marron pour qu'elle se fonde bien à mon doré. Ensuite, vous pouvez très bien repasser vos couleurs, c'est-à-dire on peut reprendre un peu de doré. Hop, on raccentue le doré. On peut reprendre un peu de marron, hop. Et voilà. Là, on est plutôt pas mal, je trouve. Est-ce que vous arrivez à voir le dégradé? On est sur des couleurs assez claires, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Je reprends ma photo, je regarde comment elle a travaillé en dessous et après je vais mettre un peu de marron plus foncé. Alors en dessous, elle a mis. Vous prenez ce pinceau là, l'autre côté du pinceau. Il est vachement bien ce pinceau, double embout là. Vous prenez maintenant l'autre côté, je vais reprendre la couleur dorée. Donc je prends la couleur dorée avec mon pinceau et je vais la passer en dessous là. Ok? Vous la passez sous tout l'œil. Pas comme moi, n'en mettez pas dans les yeux. Ensuite, je reprends mon marron et je vais faire la moitié de l'œil. Je vais jusqu'à la moitié, vous voyez? Et maintenant, je vais terminer avec mon marron foncé, toujours cet embout de pinceau. Et là, je vais aller travailler un petit peu plus mon coin externe pour le foncer. Vous savez, la méthode du V. Hop. Là, on fait la méthode du V. Donc, on appose un trait, on fait un V dans le creux de paupière. Après, on ira estomper. Je fonce un petit peu mes bords et je prends le pinceau estompeur et on estompe pour pas voir les marques du pinceau. Alors, est-ce qu'elle met un peu plus de marron dans le creux de paupière? Pas des masses.
Après, ça dépend des méthodes. On peut mettre le marron un peu plus dans le creux. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu plus travailler de fermer un petit peu l'œil. Bon, après, moi, j'ai des grandes paupières. Si vous avez des petits yeux, le faites pas trop, ça. N'allez pas trop loin avec le marron dans le creux de paupière. Mais moi, j'ai des grandes paupières. Donc, je peux me permettre de le faire. Vous mettez face au miroir. À un moment donné, vous voyez, je suis devant mon miroir. Je regarde ma symétrie. Je regarde si, face à mon miroir, on voit bien toutes les couleurs. Et je vous dis, si vous avez besoin de raccentuer certaines couleurs, faut pas hésiter. C'est joli, hein. Là, si vous arrivez à voir les contrastes, c'est super joli. Je vais estomper mon anti-cerne quand même. Allez, on estompe tout ça. Parce que maintenant, au niveau de la poudre, c'est bon. Je ne peux plus en faire tomber. Voilà. C'est mieux, non? On est pas mal, hein? Alors ensuite, est-ce qu'elle a mis un eyeliner? Alors, ça, c'est pas toujours évident de le voir parce que comme les photos sont très souvent retouchées, avec des faux cils et tout, des fois, on distingue pas l'eyeliner. Je pense qu'elle n'a pas mis d'eyeliner. Maintenant, elle a des très très grands cils. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre un crayon noir, que j'ai pas des aussi grands cils qu'elle. Je vais tricher. Prenez un crayon noir. Vous faites en sorte qu'il soit taillé. Et vous allez comme un eyeliner. Je vais peut-être remettre un peu de marron là, non? J'ai presque trop estompé par rapport à l'autre œil. Qu'en pensez-vous? On est pas mal ou pas là? Pardon. Ouais, si, ça va. Donc, je disais, on prend un crayon noir. Vous tirez votre paupière. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Quand vous mettez un crayon, vous faites jamais ça. Vous tirez jamais comme ça, dans ce sens-là. Parce que le crayon, je vais le mettre au-dessus. Donc, mon œil, il a cette forme-là. Donc, si vous tirez votre paupière, vous le tirez dans le sens de votre œil, où vous voulez mettre le crayon. Donc là, je le tire un peu vers le bas. Je tire pas trop fort, hein, c'est pas la peine. Et je vais aller en mettre au ras de cils. Je touche mes cils. En fait, je fais comme si j'essayais de colorier mes cils. C'est ça que vous devez vous dire quand vous mettez un eyeliner ou un crayon au ras de cils. Vous dites, je vais essayer de colorier mes cils. Comme ça, vous êtes sûr. Si vous vous dites ça, ça évite d'avoir un blanc entre les cils et le crayon. Donc là, je me dis, hop, je colore mes cils. Je touche mes cils. Là, je suis sur mes cils. Voilà. Et donc, je colore juste. Ça me fait comme un petit trait d'eyeliner. Je vais pas trop loin. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Je colore mes cils. Donc le fait de vous dire de colorier vos cils, ça permet d'être vraiment au ras de cils. Et voilà, là on est pas mal. Vous pouvez faire une petite pointe de noir en dessous, en rappel. Pareil, au ras de cils, donc pareil, vous coloriez vos cils. Vous vous dites, je colorie mes cils. Voilà. Comme ça fait une petite touche de noir. Et ensuite, je vais utiliser la base cils plus le mascara 4D. Donc, on utilise la base cils et mascara 4D. À quoi ça sert tout ça? Ce sont donc la base cils. Tout d'abord, c'est un mascara blanc qui va permettre, quand vous avez des petits cils ou des cils qui ne sont pas très fournis, ça va vous permettre justement de les combler en fait. Donc, vous le posez comme un mascara. Donc, vous savez, quand on pose un mascara, on met au-dessus et en dessous. Hein. Donc, je fais pareil. Je ne vais pas trop près de la muqueuse. Sinon, quand je vais mettre mon mascara, on risque de voir le blanc encore de la base. Donc, vous êtes au bout des cils, en fait. Vous n'allez pas trop près de l'œil. Je ne sais pas si c'est clair. Regardez, hop. Donc, on en met comme un mascara. Et on laissera sécher quelques secondes. J'en mets en dessous également.
et je fais l'autre œil. Ça fait bizarre, hein, comme ça. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai ma base et franchement, elle sèche pas trop. Hein. Je l'utilise pas tous les jours, moi. Mais c'est bien parce que j'avais peur qu'elle s'assèche. Et en fait, non, ça va. Est-ce que vous entendez, comme j'ai changé d'endroit, tous les bruits de voiture? Bon, je dis ça après, c'est pas comme si j'étais dans une rue passante, mais j'ai une petite impasse. Et là, j'entends des bruits de voiture depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous les entendez. Parce qu'en fait, il y a une ventile juste au-dessus, là. Et on entend pas mal les bruits de dehors. La pluie et tout. J'espère que ça gêne pas trop dans le micro du téléphone. Dites-moi. Oui, on voit bien les trois. Ah, super. Ah, c'est cool. Ah, trop bien. Je me rends pas compte, en fait. Comme je me regarde dans mon miroir et dans le téléphone, en fait, il est un peu loin. Là, j'ai pas mis mes lentilles aujourd'hui, j'ai mes lunettes aujourd'hui. Donc, je vois pas trop bien le téléphone. Donc, c'est pas très clair pour moi au niveau de distinguer les couleurs. Mais ouais, c'est pas mal, hein. En fait, une fois qu'on pose le marron foncé, notamment, on arrive à voir un peu mieux les couleurs. Des fois, j'ose. Ah, mais en fait, je suis bête. Hein. J'étais en train de me dire, mais j'arrive pas à en mettre sur cette là. Mais en fait, selon la lumière, si j'en ai en fait. Comme c'est blanc, je vois pas trop ce que je mets. Je suis un peu bête. Hein. Un peu blonde. Hein. Un peu blondasse, la fille. Hein. Voilà, on laisse sécher un peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un rouge à lèvres pendant ce temps-là. Comme ça. Alors, en rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais mettre Je peux peut-être mettre un petit gloss, par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'ai un bobo, là. Je peux peut-être mettre un petit gloss. J'ai une peau toute sèche. Qu'est-ce que je mets? Ou un splash. Ah non, ou alors je mets un rouge à lèvres en poudre. Bizarre, j'ai comme une table devant moi. C'est ça, c'est mon miroir en fait. Ça gêne? Nous, on n'entend pas de bruit. Ça gêne ou pas? Sur la vidéo, ça gêne en fait? Vous me voyez pas? Ça me cache pas trop normalement. Là, je suis au-dessus des écritures là, non? C'est mon miroir en fait. Donc désolé, ouais. Alors, ensuite, je vais peut-être... J'hésite, hein. Je vais prendre... peut-être un rouge à lèvres poudre. J'ai les lèvres sèches, alors faut que je fasse attention. Ça, c'est mes rouges à lèvres poudre. Toc, 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 toc. Le marron, hein, ça peut être pas mal, hein. Je vais prendre le marron compatible. Ouais. Je vais prendre le rouge à lèvres compatible. Je vais prendre un crayon avec, un crayon pour les lèvres. Alors, il faut essayer de prendre un crayon pas trop éloigné. Je vais prendre le crayon Plush, qui est celui-ci, avec le rouge à lèvres compatible. Et après, il ne faut pas que j'attende trop au niveau de la base. Si. Ah là, j'ai un truc vraiment pas beau là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est mon miroir. Je mets un coup de crayon. Hop. J'aurais dû exfolier mes lèvres, comme d'hab, avant mes lives, j'oublie de le faire. Et je prends le rouge à lèvres compatible, c'est un rouge à lèvres poudre. Ah, attendez, peut-être pas agréable quand vous voyez mon miroir alors. Il vous gêne mon miroir? Vous voyez la fumée que ça a fait, le poudre? Vous secouez un petit peu le pinceau pour pas en mettre partout.
Et quand vous le mettez sur vos lèvres, le rouge à lèvres poudre, il se transforme en crème au contact des lèvres. Ok, super. Faut pas hésiter à me dire si vous me voyez pas bien, hein. S'il faut que je me mette sur un coussin, on sait jamais. Des fois, je suis peut-être trop basse. Que je sais, comme il y a les commentaires, des fois, c'est pas évident. Je sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes sur le replay, vous basculez votre doigt sur les commentaires et ils disparaissent. Comme ça vous empêche pas de voir les images au cas où des fois ça peut gêner. Hop. J'ai des bobos de partout. Et voilà. J'en ai pas sur les dents. Il est joli, non, celui-là? Ensuite, je prends mon mascara 4D. Ma base, elle est un petit peu séchée, mais elle n'est pas entièrement sèche. Il ne faut pas qu'elle soit entièrement sèche. Je prends le mascara 4D. J'enlève toujours au bout du pinceau. Moi, j'enlève toujours le surplus de mascara pour ne pas m'en mettre partout. Et on y va. On fait des allers-retours, des zigzags. Et on roule la brosse. Vous voyez, je roule la brosse et en même temps je ferme l'œil pour accompagner le mouvement. Vous voyez un peu l'effet du 4D? Avec la base cils, là, on a la totale. Faut bien prendre le temps de mettre son mascara. Bon, là, je le déborde, c'est pas grave, on prendra un coton-tige. Oh, j'adore. J'adore mon mascara 4D. Moi, là, je suis pas gauchère, donc je galère toujours à faire ça, là. À rouler de cette main. Oh là là, ça fait grand. Je sais pas si vous voyez. Ça fait super grand. J'aime bien parce que ce mascara 4D, il fait des longs cils, mais pour autant, il fait pas des paquets. Donc ça, c'est vrai que c'est... Je vous l'avais dit au tout début quand je l'ai acheté, c'était ma crainte. Alors, là, comme j'ai mis beaucoup de base, on va voir. Comme je me suis acharnée sur la base cils tout à l'heure, là, je risque d'avoir un peu de paquet par contre. Comme je voyais pas ce que je mettais. Zigzag pour éviter les paquets. Hop, et on tourne. Pourquoi on tourne? Ça permet en fait, le mascara 4D, il est composé de microfibres, des toutes petites fibres de nylon qu'on voit pas à l'œil nu, hein. Et en fait, quand vous tournez, ça permet qu'elles accrochent les cils et ça les allonge. C'est ça qui permet de les agrandir, de tourner. J'adore. Je suis trop fan. Hein? Je suis trop fan. Et voilà. On est pas mal. J'ai un peu de pâté là. Un peu trop de base là. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Pareil, œil gauche toujours plus... Mais ouais, c'est clair. C'est compliqué celui-là, hein. Bon, hop, je prends un coton-tige. J'enlève là où j'ai débordé en mascara. Et je vais aller vous prendre ça en photo. Hop. Ah, je suis perfectionniste, moi. Quand j'ai des bouts de peau, des machins, j'aime pas ça. On met un petit coup de blush. Vous aimez bien?
Qu'en dites-vous? C'est pas mal, non? Et vous pouvez mettre un petit coup également d'illuminateur. Ça vous plaît? Très jolie, c'est une très jolie fille, assez gentille, très lumineux, mais bon, ça c'est ma maman. Hein. On met le petit coup d'illuminateur, on met hop au-dessus des pommettes, sous les sourcils, au bout du nez, au-dessus des lèvres. Et voilà. C'est pas mal, non? J'allais me coiffer. Et puis je vous prends ça en photo. Je décale mon fameux miroir. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Vous aimez bien? Ça fait joli, hein? Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. On voit quand même bien les couleurs, oui, en effet, quand je m'approche comme ça. Voilà, voilà. Bon, super, trop gentil. Merci beaucoup, les filles. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un make-up avec les ombres compactes, un peu plus travaillé. On attend 15 heures pour connaître le Kudo du mois. J'ai mis un petit post ce matin pour avoir vos idées, ce que vous aimeriez. Je sais que Pascal, elle a répondu. N'hésitez pas à aller répondre également. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez pour le Kudo du mois? Je ne sais pas moi à l'avance, hein, je l'apprends comme vous à 15 heures. Donc dès que je le sais, je vous mets un petit post pour vous dire l'offre du mois. Voilà, je vous fais également de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous mets le make-up en photo. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos partages, votre soutien et vos petits messages également que je reçois parfois en privé. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.